Salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dieu merci, c'est pas un SI parce que bordel, c'est long à faire cette merde. Aujourd'hui, on va parler du cas de Beast. Et là, je parle bien de Gohan Beast. Nom de merde. Alors, Dieu sait que j'aime peu de choses dans Dragon Ball Super, c'est vrai. Gohan Beast, c'est l'un des trucs que je n'aime pas. Mais que je n'aime pas pour des raisons. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aime pas juste comme ça. Gohan Beast, j'aime pas parce que déjà, ça sort d'où? Ensuite, ça sert à quoi dans le film? Et pour finir, c'est moche. Et ça, ce sont des points sur lesquels tout le monde était d'accord. Enfin, jusqu'à très récemment, tout le monde était d'accord. Gohan Beast, c'est une transformation affreuse. Y a rien de bien là-dedans. Puis des fanarts ont commencé à sortir, les gens ont commencé à kiffer, et maintenant, quand j'entends des gens parler de Gohan Beast ou que je vois des tier list transformations, je vois que le truc est placé haut. Les gens, ça va? Comment vous pouvez kiffer cette aberration alors que vous kiffiez pas à la base? Parce qu'il n'y a pas eu de développement du truc entre temps. Il y a vraiment rien eu. Hein. À la limite qu'on kiffe Piccolo Orange, je peux comprendre. Il y a un lore éventuellement dessus. Et ça se développe petit à petit. Gohan Beast, il y a rien. Et il y a un deuxième truc qui m'énerve énormément avec cette merde. C'est son niveau éventuel de puissance. Parce que je vous avoue, j'ai pas compris tout de suite en regardant le film. Hein, mais alors, d'après ce que j'aurais compris, alors, spoil manga, mais quand le poisson oracle dit que l'être le plus puissant de l'univers va naître, apparemment ça parlait de Gohan Beast. Donc là vous êtes en train de me dire que cette merde, c'est plus puissant que Black Freezer. C'est plus puissant que l'Ultra Instinct. Que l'Ultra Instinct maîtrisé cheveux blancs. Que l'Ultra Instinct, enfin le vrai Ultra Instinct. Que c'est plus fort que l'Ultra Ego, que Granola, que Gas. Alors que le même mec, et qui est Gohan, hein, 3 heures avant, il n'arrivait pas à sentir le ki. Et que quand il est retourné en mode ultime, Ultimate Gohan, il était toujours pas ultra puissant puisqu'il avait le même niveau que Piccolo. Et d'ailleurs, en ce qui concerne son mode ultime, du moins sa forme plein potentiel éveillé, le Gohan qu'on voit dans Dragon Ball Super et le Gohan qu'on voit dans Dragon Ball Z, en Ultimate Gohan, c'est le même. Il a la même puissance techniquement. Vous savez pourquoi? Parce que quand le vieux Kaioshin lui éveille son potentiel, il lui dit je vais développer tout ton potentiel enfui en toi. Concrètement, il ressort tout son potentiel. Donc, en forme ultime, il est constamment au maximum des capacités qu'il pourra avoir à jamais, techniquement. Ça veut dire que le Gohan ultime de Dragon Ball Z, il est à fond. C'est-à-dire que le Gohan qui est plus fort que Super Buu et moins fort que Bootenks, c'est le Gohan le plus puissant qui puisse exister, avec son potentiel de base, son potentiel latent de base. Ce qui signifie que s'il ne développe pas du ki divin, comme ses pairs, on va dire, il ne peut pas devenir plus puissant que ça normalement. Donc le Gohan ultime de Dragon Ball Super a le même niveau que dans la saga Buu, ce qui signifie que Piccolo, potentiel éveillé, a globalement le même niveau de puissance que Gohan. Puisque on le rappelle, alors dans le film, Piccolo s'est fait malaxer par Gamma 2, Gohan a bien tenu Gamma 1, mais Gamma 2 est plus puissant que Gamma 1, déjà. Et dans le manga, Gamma 2 contre Piccolo, le combat n'est pas à sens unique pour Gamma 2. Il y a un échange, les deux sont globalement de même niveau plus ou moins. Ce qui signifie déjà que ça crée une incohérence parce que Gohan est censé avoir un potentiel latent incroyable, ça c'est annoncé depuis le début de Dragon Ball Z. Ce qui signifie que son potentiel de fou, bah Piccolo avait le même, donc ça n'a aucun sens déjà. Mais surtout, ça signifie que le Gohan du tournoi du pouvoir, c'est le même Gohan ultime que celui de la fin de Dragon Ball Z. Donc quand j'arrête pas de répéter aux gens que le Gohan ultime qui se fait malaxer par Goku SSJ2 au début du combat, c'est le seul truc qu'on peut prendre réellement en compte dans ce combat, c'est factuel. Parce que le Gohan qui affronte le Goku SSJ Blue, Goku passe en SSJ Blue parce que Gohan lui a demandé. Gohan n'aurait rien demandé à son daron, il serait resté en SSJ2 et il l'aurait tabassé. Parce qu'au cas où je le rappelle, Goku SSJ2 est plus puissant dans DBS que sa version de lui-même en SSJ3 dans DBZ. Ce qui est fou quand même, c'est que même en termes de transformation, Gohan Beast, ça raconte rien. J'ai déjà vu des gens me dire qu'ils sont pas compliqués en termes de transfo, etc., etc. Tant que c'est stylé, ça passe. Gohan Beast, sa transformation, du moins la scène de transformation, est débile. Gohan, il a vu Piccolo se faire massacrer 1 milliard de fois. Et la plupart du temps, il prenait bien plus cher que là.
Il a jamais pété un plomb comme ça. Pourtant, le niveau ultime, il a depuis belle lurette. Une fois transfo, il devient arrogant. Tu sais pas pourquoi. Et juste après, parce qu'on rappelle, hein, Gohan Beast, c'est 2 signatures moves. Hein. Parce que Cellmax le tape, il prend pas de dégâts. Jusque-là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, ses 2 seuls gros feats, c'est d'avoir mis un coup de pied à Cellmax, qu'il a pas one-shot. Hein. Il a mis un coup de pied à Cellmax. Cellmax a eu le temps de péter un plomb, lancer une grosse vague d'énergie et réussir à lancer un Makenko Sapo sur son point faible. On rappelle que Krillin avec un Kenzan avait réussi à affecter Cellmax. Voilà. Que tu aimes Gohan, pourquoi pas? Que tu aimes les transfos de Gohan, pourquoi pas? Que tu sois un bandeur de flow, why not? Mais Gohan Beast, il remplit aucun de ces cas-là. J'ai fait un sondage récemment pour savoir qui aimait Gohan Beast ou non. Et si, pour ceux qui aimaient Gohan Beast, qui m'expliquent quelle est la raison qui les pousse à aimer cette transformation. Et parmi les réponses que j'ai eues, l'une qui a été les plus likées, c'est il a rejoint le niveau de Gohan et de Goku et de Vegeta, donc c'est une bonne chose. Donc au final, c'est même pas la transfo que les gens aiment, c'est juste le fait que Gohan soit devenu puissant. Donc rien que ça prouve que c'est pas une bonne raison d'aimer la transformation, puisque la transformation en elle-même n'apporte rien de bon. Si c'est juste le power-up de Gohan qui vous intéressait, bah techniquement vous aimez pas Gohan Beast, vous aimez que Gohan soit puissant, c'est tout. Et même ça, c'est pas cohérent avec le personnage, donc vous aimez pas Gohan. Vous aimez Gohan quand il est badass. Mais c'est pas ça le personnage, c'est pas ça qu'il cherche, c'est pas ça qu'il veut devenir. Il est pas là pour être un guerrier. Mais apparemment vous l'avez pas compris. Alors oui, effectivement, il pourrait faire les deux, être un bon combattant et continuer à vivre sa vie tranquille. Mais c'est donc cohérent que malgré qu'il soit un combattant, il fasse pas partie des plus puissants. Encore une fois, qu'il ait gardé son niveau de l'arc-bout dans Dragon Ball Super, c'est largement suffisant pour lui. Parce qu'on rappelle quand même que Orki Divin, c'est le mortel le plus puissant de l'univers 7. Sans compter bien entendu Broly, Black Freezer, enfin tous ces trucs qui sont arrivés dans DBS parce que du coup il fallait que les échelles de puissance soient cohérentes avec les SSJ Blue. Le perso n'avait pas du tout besoin de plus. Et je vais étendre mon problème sur plusieurs points. On est d'accord que votre perso là, rien fait, hein. Il a vraiment rien fait, Gohan, hein. Et genre c'est quelque chose de fou, hein. Non, parce que Gohan, quand on parle de Gohan, on parle de puissance. On va savoir pourquoi, c'est pas le propos du personnage, mais ok. Les gens sont là, oui non mais moi je kiffe quand Gohan il se tape et tout, je kiffe quand machin, bidule truc. J'ai vu une vidéo récemment qui comparait Gohan de Dragon Ball Super à Gohan de Dragon Ball GT. Gohan Dragon Ball GT, il suit le fil du personnage, c'est-à-dire qu'il suit son évolution. Le mec est devenu scientifique, il continue là-dedans, il est toujours stylé, il y a toujours Super Saiyan 1 et 2. Il peut pas passer en Ultimate, tant pis, si j'ai envie de dire c'est pas très très grave. Mais vraiment, le perso se suit quoi. Il n'est pas devenu ridicule en combat, etc., etc. De l'autre côté, on a un Gohan, son seul palmarès, c'est de se battre, enfin d'être revenu en Ultimate avec un entraînement d'une demi-journée, et de se bagarrer contre des personnages très très puissants. Alors je rappellerai aux bandeurs de puissance, encore une fois, Gohan Ultime, il n'a pas le niveau d'un SSJ Blue. Hein. Tu peux le penser autant que tu veux, c'est faux. Hein. Ça, je l'ai déjà démantelé dans une autre vidéo. Donc Gohan, en termes de puissance, il vaut pas grand-chose. Et en termes scénaristiques, c'est encore plus pauvre. Donc, non, c'est de la merde, c'est vraiment pas bon. Et Gohan dans Dragon Ball Super, c'est ça tout le temps. Donc je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on est là, on le surkiffe. Hein. Genre là, récemment, là, j'ai failli tomber dans les pommes. On a comparé Gohan de Dragon Ball Super à Trunks de Dragon Ball Super. Alors Trunks, il a perdu en flow. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais Trunks, il a tout ce que Gohan n'a pas dans Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'il a la puissance, puisque lui rivalise avec un SSJ Blue. Hein, il a fait tuer Black Goku, je précise, je rappelle. Lui, il a un développement, parce que du coup, son arc, bah, c'est son arc, du coup, il y a un redéveloppement par-dessus le personnage. Et pour finir, lui, il est cohérent avec lui-même. Pas Gohan. Gohan n'a rien de bien dans DBS. Même son flow, c'est le flow qu'il avait dans Dragon Ball. Donc même ça, ils l'ont pas réinventé. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur sa grosse tête à lui là. C'était Mangaka, salut.